camarades peuple d'Afrique, quand je dis toujours que Ibrahim Traoré est une bénédiction pour le Burkina Faso et pour l'Afrique tout entière, mais il y en a qui doutent encore, chers camarades peuple d'Afrique. Venez écouter ça là. Venez écouter ça là. Et ça, les Blancs là sont en train de s'amuser à Ibé. Et ils veulent que le Burkina Faso, ils veulent que Ibé quitte la tête du Burkina Faso et qu'ils envoient un Waworo. Ibé là, c'est au moins 10 ans. Au moins 10 ans. Chers camarades peuple d'Afrique, écoutez ça là. Vous allez confirmer. Drastique, significative des tarifs de ces examens, de ces actes d'hémodialyse. Pour ce qui concerne les examens de scanner, actuellement, le tarif moyen s'établit à 50 000 francs dans les hôpitaux publics. À partir de fin avril, désormais, la tarification va être de 25 000 francs CFA, soit une réduction de 50%, quelle que soit la localisation, quels que soient les coûts, quelle que soit la technique. Pour ce qui concerne les examens d'IRM, actuellement, le tarif moyen au niveau de nos hôpitaux publics s'établit à 100 000 francs. À partir de fin avril, cette tarification va s'établir à 40 000 francs, soit une réduction de 60%. Alors, pour ce qui concerne les actes d'hémodialyse, actuellement au Burkina, si vous voulez être impliqué, intégré dans la file active pour bénéficier d'hémodialyse, vous devez payer une caution à vie de 500 000 francs CFA. Le conseil a décidé de supprimer purement et simplement cette caution de 500 000 francs. Donc, dorénavant, à partir de fin avril, les patients en besoin d'hémodialyse n'auront plus à débourser un seul franc CFA pour être intégrés dans la file pour l'hémodialyse. Alors, lorsque vous êtes en dialyse, vous devez faire des séances hebdomadaires, en moyenne 3. Pour ceci, ça reste gratuit. Et lorsque vous faites une insuffisance rénale aiguë et que vous êtes en besoin de faire une hémodialyse aiguë, actuellement, la séance ressort autour de 15 000 francs. Le conseil a décidé de ramener cette tarification à 2 500 francs CFA, soit une baisse de 80% à partir de fin avril. Cette baisse drastique rentre en droite ligne de la vision du chef de l'État, portée par le gouvernement, qui veut que le Burkinabé lambda puisse avoir un accès équitable à des services et soins de qualité. Camarades, c'est que insuffisance rénale là, on soigne au Burkina Faso maintenant à 2500. Est-ce que vous avez compris? De près de 600 000, 550, 600 000, on revient à 2500. Si j'ai bien entendu, hein. Le scanner, 50 000 francs, on met ça à combien? À 25 000. L'IRM, on diminue ça depuis de 60%. Et alors qu'il est en guerre, alors qu'il a besoin d'argent pour aller payer les armes, est-ce que vous comprenez? Moi-même, ça me dépasse. Vrai, là. Hein? Vrai, là. Moi-même, je parle beaucoup, ouais. Non, je soutiens bien, mais ça, là, ça me dépasse. Chaque matin, Dran Ouattara se réveille, il augmente quelque chose en Côte d'Ivoire. Chaque matin, il se réveille, il augmente quelque chose sur nous en Côte d'Ivoire. Alors qu'on n'est pas en guerre. L'Ivoirien n'arrive pas à manger.
Il va casser les maisons des Ivoiriens, il vend les terres aux gens. Bon, je ne comprends pas. Franchement, ce que je peux dire, c'est de dire merci à IB. Tous les Africains, tous les Burkinabés, tout le monde entier doit dire merci à IB. La santé. Ce monsieur-là, il va rentrer au paradis. Non, amusement, pas moi, je ne sais pas. IB, là, il va rentrer au paradis. Parce que ce gars-là, il est sensible quant à la souffrance des pauvres. Il est sensible hein, à la souffrance des pauvres. Parce que lui-même, il a été pauvre. Et il est toujours pauvre. Parce qu'il ne vit pas la vie il vit pas la vie d'un chef d'État. Quelqu'un qui prend pas le salaire du chef d'État. Il est toujours pauvre. Il compatit. Il vit à les pauvres. Là, c'est un homme, là. C'est ça, on a besoin en Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo qui est là comme ça. C'est Gbagbo qui est là comme ça. Je vous rappelle que Gbagbo, là, il a pris la loi de 2005, autant que moi. La loi de 2005, qui donnait des statuts, qui donnait un statut particulier aux anciens ministres, aux anciens chefs d'État, aux anciens présidents d'institutions. Pourquoi? Parce que il y a un gars, un ancien ministre qui est venu voir Assoa, qui a cherché à le voir. Parce que sa maison était cassée. En tout cas, il y avait un problème. Il n'arrivait plus à s'en sortir. Quand Gbagbo l'a vu comme ça, là, il a dit non, si c'est comme ça, nos gars vont terminer. Vraiment, il faut qu'on essaie de revoir. Et Gbagbo a pris une loi. Parce que le monsieur était dans une situation catastrophique. Pauvreté, il était dans une précarité extrême. Gbagbo a pris une loi par rapport à ce monsieur. Pour revoir sa situation. Mais au nord de Côte d'Ivoire, nous on était pauvres. La guerre veut nous appauvrir plus. Mais l'eau, la nourriture, l'eau et le courant, Gbagbo payait ça pour nous. Gbagbo payait l'eau pour nous. Tout le nord. Les zones CNO là. Tout ça là, personne ne payait l'eau, personne ne payait l'électricité. C'est Gbagbo qui payait tout ça. En plus de cela, quand c'est que oh, Ibé, merci. Que Dieu te fortifie. Non. Que Dieu te protège. Que Dieu t'élève plus. Bon, mais c'est versé sur moi. Voilà, il n'y a plus rien dire encore. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive Ibé. Vive Assimi Goïta. Vive Tchani. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah.